peux pas intégrer des gens. Tu vois, tu prends du lait, tu prends du café, tu dois beau faire ce que tu veux. Ce sera jamais blanc, ce sera jamais noir si tu mets tout ensemble. Donc l'intégration, c'est un mensonge au départ. Tu peux pas intégrer des gens. Ça veut dire quoi faire disparaître leur culture, les rendre transparents et puis les imprimer d'une autre culture. C'est impossible. C'est comme si je te prenais là et que j'essaie de faire de toi un Algérien, quoi. Tu vois ce que je veux dire, même si tu étais né ici. Assimiler, intégrer, c'est des mots à la con. Faut attendre que la France digère ce gros morceau et que les cultures venues d'ailleurs, comme d'autres dans le passé, hein, viennent se mélanger et créer la nouvelle. Appartiennent à l'identité française, mais ça, c'est une histoire de siècle. Moi, j'ai une histoire particulière. Mes parents, ils se sont rencontrés en France et mon père, il récoltait des fonds pour le FLN à Paris et ma mère, comme beaucoup de Français sympathisants, transportés. Ils n'avaient pas le droit de conduire en 61. Papon avait interdit aux Algériens de conduire en 1961 dans Paris. Et donc c'était les Français de réseaux communistes ou proches qui les conduisaient. Et ma mère servait à faire un peu de transport, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire de mes parents. Conduisait mon père. Voilà. Donc en 63, comme d'autres ont voulu reconstruire Cuba dans leur idéal, un pays, un pays pour lequel ils avaient lutté, etc. Ils sont rentrés, quoi, pour construire un avenir radieux avec un pays neuf, tout à construire, le rêve de tout mec qui a 40 ans et qui rêve d'un avenir radieux, quoi. Et puis après, avec le socialisme, tout ça, la corruption, ça tournait au cauchemar. Et on est reparti en 78. Donc les 14 premières années de ma vie, je les ai passées ici, à Alger. Mais comme je t'expliquais, comme ta première langue c'est ta langue maternelle, moi ma première langue c'est le français, quoi. Ma première culture, quoi, celle qui a été imprimée la première, c'est le français. Et puis après, à 6 ans, l'école, tu vas à l'école. Bon, j'étais à l'école française, bien sûr, au lycée français, à la maternelle France de l'ambassade de France, mais quand tu sors dans la rue, dans le quartier, tout ça, à 6 ans, tu commences à apprendre la langue, ça rentre tout seul, quoi. Et puis à 14 ans, tu es parfaitement biculturel et bilingue, quoi. Le Kabyle, c'était juste pendant les grandes vacances, quand mes parents me déposaient à la montagne, quoi. Mais quand ils nous déposaient petits à la montagne, c'était la liberté totale, hein. Totale. J'ai jamais ressenti un moment de liberté comme mon enfance dans la montagne, quoi. Tout le monde faisait attention, on était les fils de la française. En plus, c'est des citadins. C'était. On a fait que des conneries pendant notre enfance en Kabylie. Mais la langue, c'est pas rentré, quoi. C'était plus dur déjà. 2 mois par an pour le Kabyle, c'était plus dur. Je comprends, mais beaucoup de difficultés à parler. Mais c'est ambigu après, hein. Tu deviens. Quand tu es multiculturel comme ça, t'as beaucoup de mal à prendre parti. Voilà, quand je suis trop longtemps ici, la France me manque culturellement. Quand je suis trop longtemps là-bas, l'Algérie me manque. Pareil, culturellement. Des petites choses comme ça qu'on ne sait pas expliquer. Des odeurs, des comportements humains, des lieux, des images. Voilà, tu vois, on est au mois de mars. Et on n'a pas de gros pull sur nous. On n'a pas de machin. Bon, à Lille, il fait gris depuis 6 mois, quoi.
presque une année entière. Hein. On est tout le temps derrière là parce que pour nous informer auprès des pêcheurs s'ils n'ont pas trouvé des pavons en cours de route, s'ils n'ont pas croisé une barque à destination d'Italie. Des journées, des nuits, mais alors c'est terrible. Hiver comme été. T'as des mamans qui sont comme celle-ci là, en train d'attendre. Et en 2008-2009. Il y a eu de grosses vagues comme ça de départ. C'était extraordinaire, la couille, les gens, les mamans, les papas, les filles, les fils, les copains. Ce qui est dramatique, c'est que quand les gens partent, tu ne sais pas où ils sont. J'ai pu récupérer quelques corps depuis la Tunisie, pas plus. On a eu beaucoup de chance de les retrouver, d'avoir été suffisamment vigilant pour suffisamment disponible aussi pour les avoir cherchés, trouvés. Permis à leurs proches de faire leur deuil. Oui, une petite satisfaction comme ça. Mais sinon, pour le reste, c'est très difficile. Et la plupart des barques, la transaction se passe généralement ici parce que c'est la proximité de la ville, il y a de l'offre et de la demande. Voilà, c'est une barque intéressante là. Correspondance terminale 2E, porte E21 à E47. Correspondance terminale 2G. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next station, baggage delivery exit. Transfer to terminal 2E, gates E21 to E47. Voici les prochains départs en gare de Nice, Saint-Augustin. De la voie 1. Le prochain départ prévu à 11h53 est à destination d'Annaba.
Les Allemands, tu connais? Tu connais un peu? C'est l'hôpital Paris Santa Maria là-bas. Moi, j'habite là-bas, en face. Non, non, je suis français. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes, vous? C'est un arabe ou français, toi? Qu'est-ce que vous êtes, toi? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis français. Français. Tu es né là-bas, le Tunisie aussi? Non, juste à Naba. À Naba? Algérie, ouais. Oh, si tu vas là-bas, ça va pas, hein? Il est pas trouvé comme ça, il était fait en prison? Non. C'était fait comme ça? Non. Elle est belle. C'est bien passé là-bas. Je fais des amis. Pourquoi la prison? Non, si tu vas là-bas, tu fais le photo comme ça, tu vas en prison. Hein, attention. Non. L'Algérien, Les gentils, mais les autres quartiers, le même la France. Les autres quartiers, pareil, l'autre l'Ariane, tout, là-bas aussi. Et des quartiers chauds, des quartiers non, des quartiers bien, tranquilles. Mais moi, j'habite un quartier, rien personne qui sort, rien personne qui entre. Tranquille et bien, et pas des bordels. تبدل على اساس الحقوق تاع الناس، مش على اساس كيما نقولوا رايس يعني يديروا لنا تسهيلات لينا حنا كيما يقولوا بدلوا الحكومه في الناس اللي قاعده تحكم الوزاره هذه خاطر دركم ولاو يديروا في يعاونوا الشباب. وزيد كاين مشكل في الكوارث دركا كيعطيوك حل، يقول لك باغ اكزومبل عندك الدوسي تروح تخرجو، تروح للبلديه شفتي تبعد سمانه سمانتين، تروح لهداك تمد الدوسي ما يعقبوك ما والو، يعدي غير اللي بالمعرفه ولا اللي يقيس عليهم الحوايج هاك تكره كيف تولي ما كداير حتى شي تسمى. لازم يكون كيما حنا او موان مش كيف او موان كيما حنا كيما هم، فهمت؟ او موان كاين دي جون يحبوا يخدموا، كاين دي جون يحب يحوس، كاين دي جون يحب يدير كالك فوطو ويعاود يرجع، فهمت؟ باسكو كل واحد له الوقت تاعو انا نقول، باسكو الانسان باقي يكبر، ما تعقبش انت دير اوقات ملاح دير سوفونير ولا ما باليش، انا ما باليش كيف ما صافي. كيما باغ اكزومبل في الانترنت تلقى باغ اكزومبل تاع لي زامي تاعك، تلقى فوطو في المكسيك، فوطو في باريس، تلقى في سيرتو الميزي نحب الاثار افون، انت ما تنجمش ديرها، فهمت؟ الفنون منا لي بوزار، فنون تشكيليه، فهمت؟ تحب تشوف شخصيات القدم، فهمت؟ تشوف الاثار تاعهم، تشوف نحب نديكوفري، انا نحب كيما. Bon, d'habitude, ils démarrent de Haute-Bocrate, mais cette fois-ci, ils ont démarré d'un autre endroit qui s'appelle Joannou. Joannou se trouve, tu vois, le port. Soi-disant, ça, c'est le port. Ça, c'est le quai. Le port, c'est comme ça. Il y a les bateaux dedans, ici. Ici, il y a le Védro, et par là, c'est Joannou. La plage s'appelle Joannou. Et c'est de là qu'ils ont démarré. C'est d'ici que c'était le départ. On avait un GPS et tout pour indiquer la direction. On ne devait pas l'allumer jusqu'à ce qu'on sorte du cap. Et en fait, on a le phare qui nous dit si on est sorti du cap ou pas. Alors quand on ne voyait plus la lumière du phare, on a su qu'on est sorti du cap d'Annaba.
Alors on a allumé le GPS. C'était à 1h. On a démarré à 1h du matin. Ou minuit et demi comme ça. Voilà, quand on a dépassé le cap, ils ont allumé le GPS, moi je me suis endormi. Comme je me suis réveillé, c'était déjà c'était au lever du soleil. Et là, je vous raconte pas le beau paysage en pleine mer. Il y avait la ligne d'horizon qui nous entourait. Il n'y avait rien, il n'y avait que nous. Il y avait la ligne d'horizon qui nous entourait. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais pris le bateau ou quoi. Bon, jetez un coup d'œil là où vous voulez. Hein. De toute façon, la dernière visite, il y a des personnes c'est-à-dire, qui n'écrivent rien, mais la dernière visite remonte exactement au 25 janvier 2011. Donc c'est un peu récent. C'est vous, monsieur Aïssaoui? Je suis monsieur Aïssaoui. Et lorsque je ne suis pas là, il y a toujours un ami qui s'appelle Hamid. Il est toujours prêt pour recevoir les gens. Donc ça, on peut dire que ce sont... En 2002, c'est là. Tous les pieds, les pieds noirs, quoi, qui viennent visiter leur tombe. Nous avons bien aimé le décor du cimetière. Une photo de famille. Avec une Française qui est venue visiter la concession. Avec sa nouvelle famille, ça c'est vous là? Oui, j'y suis. Il y a beaucoup d'étrangers, de Français qui viennent Oui. Auparavant, il y avait, disons, 4-5 familles. Maintenant, c'est ça après, disons, jusqu'à 20 familles, peut-être même un peu plus. Il y a même des juifs qui viennent visiter leur tombe. Généralement, en période de congé, bien sûr. Et ils demandent à voir les registres, je suppose ou... C'est normal. Généralement, on donne date de décès et on a tout l'archive principal pour accéder à leur tombe, quoi. Ça remonte jusqu'à 1850. On a des archives impeccables. Les plans, on a tout, quoi. En fin de compte, le problème de l'immigration, il va passer par exemple, l'apprentissage des valeurs civiques aux gouvernants. Il faut leur apprendre le civisme, parce que là, ils n'ont aucune notion. Ils sont tellement éloignés de l'humain que maintenant, il faut une réinsertion de ces gens-là pour qu'ils redeviennent humains. Le problème, il est là. Ils ne peuvent pas s'imaginer que le bonhomme qui est sur un rafio en train de couler, c'est le fils de sa maman et de son papa. Sa maman a été bien contente de l'avoir mis au monde. Il se peut qu'elle l'ait mise au monde après 6 ou 7 tentatives de grossesse. Ils ne peuvent pas se l'imaginer. Qu'elle lui a essuyé les fesses, qu'elle lui a soigné la carie, qu'elle a été contente de le ramener à l'école primaire ou au jardin, je ne sais pas quoi. Qu'elle était contente de le voir pousser. Mais ça, ils ne peuvent pas se l'imaginer. Ils ne peuvent pas s'imaginer que ce corps qui a été rejeté par la mer en voie de décomposition a bien appartenu à l'espèce humaine, à une mère, à un père. Ils vont continuer à le chercher, faute d'informations, parce que là, ils l'ont pris, ils l'ont incinéré quelque part. Mais voir des gens mourir et trinquer dans les couloirs des Nations Unies, décider du sort du monde, ça c'est pas normal. Ne pas s'imaginer à un petit moment qu'il y a une maman qui va pleurer, qui va vivre des calvaires pendant des mois, à vouloir et à croire que son fils est vivant, qu'il va revenir, alors que lui,
Il est mort parce que tout simplement les autres ne lui ont pas permis, ils lui ont même pas fait l'aumône de l'aider à faire son deuil. C'est ça le drame. Et puis ces mêmes personnes, ils s'exaltent devant une pièce de théâtre. Oh, c'est beau. Ils ont la notion de l'esthétique. Ah, c'est pas mal ce tableau, oui. Mais ils ont cette notion du beau, de l'esthétique. Ah, tiens, cette idée de philosophe. On a commencé à voir les montagnes de la Sardaigne. Et le GPS nous indiquait 50 km ou quoi, un truc comme ça. Après, on avait les téléphones éteints et tout, pour que la marine ne nous capte pas de la Sardaigne. On a commencé à s'approcher de la terre. Après, il y avait la marine de l'Italie qui est arrivée. Ils sont arrivés, nous on a eu peur, on a dit c'est bon, ils vont nous renvoyer. Ils ont commencé à crier force à Algérie. Là on a dit c'est bon, ils savent d'où on vient, parce qu'il y en avait beaucoup qui sont partis avant nous. Après, on s'est mis à côté d'eux, ils nous ont fait monter dans leur bateau. On a marqué nos prénoms, nom et prénom, date de naissance, dans un petit un carnet comme ça, qui leur appartenait. Ils nous ont donné des numéros. Là où on marque nos noms et prénoms, il y a un numéro, après ils le marquent sur nos mains. Comme ça, quand ils font l'appel, ils nous reconnaissent. Ils nous ont ramenés à leur port, le port de la marine même, port militaire. Non concedano questi visti, condanna alla clandestinità. La clandestinità non è una scelta delle persone che migrano. La clandestinità è una nostra scelta. Una scelta di quei paesi che non concedono un visto per entrare anche solo a visitare il nostro paese. Da questi paesi non è possibile ottenere visti turistici. Non è possibile. E allora questi ragazzi, come non comprenderli? Si risolverebbe molto concedendo quei visti d'ingresso. Io conosco personalmente molte persone, non solo tunisine ma marocchine, albanesi, le quali hanno il desiderio per esempio di venire a lavorare in Italia per un certo periodo, ma poi il desiderio più grande è quello di riabbracciare la loro famiglia, ogni volta che ne sentono il bisogno, di tornare e di venire, mobili, liberi, come dobbiamo essere noi. Perché a me con 50 euro su un volo low cost mi va di andare a Londra a vedere che aria tira e ci vado? O mi va di andare in Messico a trovare dei miei amici e lo posso fare? E invece queste persone sono costrette, per la mancanza di quel po' di inchiostro con un simbolino su un passaporto, a spendere molto di più. Adesso le quote si sono abbassate, si parla di 400-500 euro per attraversare il canale a volte. Ma fino a qualche tempo fa arricchivano la malavita. Perché arricchire la malavita rischiando la pelle attraverso il mare e non solo, sotto i camion, sui treni merci, nascosti negli aerei? Je ne vais pas me forcer ou mettre plusieurs idées de ma tête. Je ne mets pas si je pars pas en France, c'est bon pour moi, c'est fini pour moi. Non, mais
j'essaye d'aller jusqu'au bout, mais ça, si je réussis pas, ce sera pas dans mon destin, c'est tout. Et j'essaye de trouver autre chose et faire de mieux. C'est pas, pour moi, c'est pas la France, c'est pas le seul repère de réussite et tout. Non, j'aime bien aller visiter, voir, connaître beaucoup de gens, beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures, voir comment les gens pensent là-bas et tout, changer de mentalité un peu, connaître beaucoup de langues aussi en voyageant. Et comment dirais-je, quand on voyage pas, on a des préjugés. Mais comme ça, je vais avoir une idée de chaque pays. Peut-être pour moi, je pense que la France, pour moi, maintenant, parce que je pense que la France, de mon idée, je dis que la France est certes, elle est un bon pays, mais c'est pas sûr que je vais réussir ou que je vais être bien dans ma peau là-bas. Mais en voyageant, je vais voir la réalité. Parce que il ne faut pas se contenter que ce que les émissions diffusent dans la télé. Il faut voir aussi la réalité, comment les gens vivent là-bas, comment ils pensent et tout. Et voilà. Mais j'aimerais bien aller poursuivre mes études et après on va voir comment ça se passe. Déjà en étant une fille, femme, ici, c'est pas facile pour trouver du boulot, pour pouvoir vivre, s'amuser, prendre du bon temps. C'est difficile pour une femme. Là, on a une mentalité un peu fermée. C'est la loi de la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Et quand je dis plus fort, c'est l'homme. L'homme, enfin, le sexe opposé, quoi, au masculin. Donc c'est le plus fort. Donc j'ai pas assez de liberté. Si j'avais assez de liberté, peut-être que j'aurais fait des trucs. J'aime pas notre mentalité. La mentalité algérienne, je l'aime pas. Elle est assez obscure et voilà, l'hypocrisie. Il y a des trucs que j'aime pas, moi. Moi, ça me fait chier de vivre dans une société qui... Alors, on dit qu'on est soudés, qu'on est des frères, enfin, par rapport à notre religion et tout ça, alors que c'est faux. Pas parler vraiment me lancer dans ce genre de sujet parce que ça m'énerve. Voilà, c'est pour ça que je parle juste. Si je rentre dans les détails, tu vois, dans mon esprit, là, j'essaye enfin, de donner une bonne image et de parler librement. Et après, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont croire de nous? Il y a toujours l'image qu'on essaye de... بون كنت صغير شوية كنت من صغري يعني نحب السبور. مشنا عائلة يعني شوية مشنا ديريش tu vois. بون السبور عندي كشغل كان فاصون باش
باش نهرب شويه من لونفيرونمون هذاك اللي مش مليح في الكارتي، شغل باش الانسان يلقى جهه ينفس فيها كشغل. كي كنت نقرا في الثانويه تعرفت على واحد صاحبي اسمه لطف، اسمه محمد. هذا محمد عرفني على الكلوب هذا تاع البلونجي. الكلوب هذا ملي كنت صغير وانا فركت على الكلوب هذا، ومن بعد كي تعرفت على صاحبي هذا محمد اداني الكلوب اللي هو في شوبي، درت لي ديبلوم فيه، درت البلونجي، درت لابني، درت لاشاس، درت لو سورتاج. في 2005 خشيت مع لي بومبي بروتيكسيون سيفيل، خدمت في شابويل هنايا، ومن بعد عديت لطوش، ومن بعد طلعت لواد بقراط. بار هازار هكاكا كنت تلمولي قاعد كل يوم نخزر مع لي فاك كاو جو دوموند ساعات اسكو لي فاك هادو نقدر نطلع فوقهم ولا لا. ديما كان عندي صحيبي عنده دي بلونش يكري فيهم، كنت ديما ندي هذوكم لي بلونش ونخش نلعب فيها، نخش هكاكا نعقب فيها الوقت. ونهار هكاكا بار كوريوزيتي هكاكا قلت علاش ما نسييش نوقف فوق لا بلونش هذه، وعلاش ما نسيي وش حنخسر. سييت وصلحت وقفت فوق لا بلونش. بون من تما ما مشات لي في الدم، من تما يعني ما عشقت في السيرف. في العام في 2008 في 2007 لو مومون هذاك الوقت هذاك ديت الباك تاعي في 2007. وفي وقتها بديت نخدم في واد بقراط. كنت نخدم في واد بقراط لي فاك تما كانوا خير من لي فاك اللي كانوا في طاش. لي فاك تم كان عندهم واحد لا فورم اللي قدرت نلقى روحي فيها شوي خير من طاش. كانوا عندي لي بلونش ثاني، صحابي كانوا يكروا في لي بلونش. بون لقيت لوكازيون تما خدمت عامين، كنت نبات ما كنتش نروح، مالغري كان عندي ان جورني دو روبو في لا سيمان، بصح ما كنت ديما نقعد في نبات في البقرات ما كنتش نروح. مع الوقت هكاك في 2008 تعرفت على امين دوغرا. لقيت عنده الماتريال هكاك، تعرفت عليه بار كونسيدونس. كنت انا قاعد نحوس في البحر نخدم كالعاده في جورني عادي. بعد هكا جاني صاحبي، رحت امين كان في لاغوش تاع البحر في بقرات، وانا كنت في لا دروات. جاني صاحبي قال لي وقت الخدمه وانت قاعد تلعب. قلت له ما لعبتش، ما كنتش قاعد نلعب، ما كنتش قاعد نسولفي. قال لي وشكون كان في البحر؟ قلت له تمسخر بيا. قال لي لا، قال لي شوف دركا واحد واقف فوق لابلونش في البحر. قلت له امبوسيبل، قلت له خير انا هنا اللي يدير السيرف في واد بقره. قال لي لا، درك شفت واحد قاعد يسولفي. رحت جهه لاكاش واحده حتى نشوف في امين وقف فوق لابلونش وماشي قاعد يسولفي. ما وصلت له تما، قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له معليش خويا نجرب لابلونش، قلت له نقدر نسي ندير سيرف. قال لي با فازي. قال لي جرب روح. هزيت لابلونش، ربطت الخيط، ما كان خيط ما كانش ليش، كان خيط ربطته في رجلي وخشيت في لابلونش. فبديت نرامي واحده وقفت تكا، شفت اليمين قاعد يعيط في الطريق في الشط وقاعد يفرح وقاعد يصرفه. كي خرجت قال لي صراحه ما كنتش حاط في بالي باللي راك حتوف. قال لي كنت مع الجوا هذا، كنت قاعد نحكي معاه وقلت له دوكي حيجرب يوقف وحيطيح وحنشبع عليه ضحك. قال لي مي فينالمون، قال لي فريمون، قال لي شو ما شوكي. ومن بعد بالعقل دمرت العلاقه تاعي انا والامين، كنا كيما مع بعضنا. مع الوقت خشوا معنا ناس جدد في 2009 خش معنا بلال، ومن بعد خش معنا عبد الرحيم، ومن بعد خشوا ناس اخرين كيما سيد علي، كيما ميدو، ناس اخرين، ناس ياسر خشوا معنا. دركا ابري رانا في 12 13.
بون هذا يخش مع الاول لا لا كي ضعيف كي عيط قال لك بون لا لا سامحني قال لي تنسيون بالعقل سامحني سامحني احنا نرفعوا بكره الحمد لله عملت كذا ثم لازم لا لا ما عنديش مشكله il faut déjà une grande pompe ما عنديش لغه الاشوفمون يعني كيف ما عنديش مشكله انا يخش على روحه بس شويه كي يدخل خمسه ولا صغير هو يا اختي لا لا ديبيتون هذا هيدي الحشيه مش كذا الحمراء انت لا الحمراء التايكوندو يوقفوا في الصرف يوقفوا البارتو يوقفوا حياتهم كذا توقات سي با سيريو هاد لي زعرف هادو سي با سيريو الولاد الدسقه من عند ربي يدور يجي اسمع شو في نار وش فيه Il y a le Mistral qui arrive par le nord, par le nord-ouest, et toute la côte est est balayée par une houle très importante. Disons de Tabarka jusqu'à Skikda ou à Kolo, c'est le max de la houle. Donc les coins de surf, c'est toute la côte qui est touchée, ça dépend des fonds. Ici on a toute la région de Tabarka à la cale, c'est bourré de vagues, bourré de spots. Et Caprosa, Oued Boukrat, toute la côte ici, à Ain Borba, chez Taibi. Il y a énormément d'endroits qui sont très intéressants à voir et le potentiel surf est là, quoi. Puis bon, j'ai fait un blog pour essayer de montrer qu'on existe, tu vois, c'est trouver les contacts, une sorte de vitrine. On est là, on existe. Si quelqu'un fait surf et Algérie, il trouve mon blog. Google répond. C'est comme une bouteille à l'eau, une bouteille à la mer, tu vois. Oh, on est dans une île perdue, on gueule. Oh, y a quelqu'un, tu vois. C'est ça. Hein. C'était une bouteille à la mer. faut voir aussi, faut essayer de les comprendre. Pourquoi ils fuient leur pays? Qu'est-ce qui se passe?
Alors qu'en France, il y a aussi des problèmes de chômage. La majorité, ils préfèrent partir en Europe pour trouver du travail. Vous aussi, vous avez le problème du chômage. C'est la même chose, quoi. À part la liberté, c'est vrai, vous avez une certaine liberté contrairement à nous, mais les problèmes, vous avez presque les mêmes problèmes que nous. Donc, voilà, c'est un peu... Non. Voilà. Si je compare avec la traversée de mon frère, il est parti pour vivre mieux, en étant libre. Bah, c'est ça, en fait, les études, c'est la première cause qui m'a mis dans ma tête de partir, quoi. En fait, moi j'étais trop branché France, rap français, la culture française. J'avais des amis qui venaient en vacances chaque été. Et du coup, moi j'ai lâché un peu les études. Et après, j'avais aucune issue pour avoir un bon avenir, quoi. Je me suis dit, il faut que je parte. Vu que l'Algérie, elle était déjà colonisée par la France, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu pareil. Voilà, juste, il y a un changement, par exemple, dans, je sais pas, les salaires. Là, il y a plus de travail que là-bas. Moins de misère. Voilà, un peu, mais là-bas aussi, on peut y arriver, si on veut. Là-bas, parce qu'on a le choix, on a nos parents, on a notre famille. Sur ça, comme on dit, on ne bouge pas trop. Mais là, on est obligé de travailler, de faire ça, faire ci, chercher ça, faire des formations. Mais là-bas, on n'est pas trop obligé parce qu'on a déjà, comme on dit, un soutien familial. C'est pour ça que c'est pas que je regrette. Au contraire, je suis fier d'être venu. Si je serais resté là-bas, vu que j'ai commencé à lâcher les études et tout, mon frère, il a eu son bac, il est ingénieur en génie civil, ma soeur, elle a continué, elle a eu sa licence, mais moi j'ai lâché. Je suis comment on dit, la mauvaise graine de la famille, quoi. Je suis mal vu. Alors je me suis dit, il faut que je parte de là. Ça sert à rien que je reste. Ça c'est un Français et je pense de Nantes, hein, côté de Nantes. Oui. C'est un phishing. Un phishing. Ce Français s'est installé à Oran. Il a une société qui fait ses bateaux en France. Il a fait une société à Oran, en Algérie. Et il vient de produire le premier. Et ça marche très bien pour lui. Il s'est installé, il travaille. Et ben, il fait 200. Sans moteur, hein, seul. Le moteur 400. Voilà. Voilà le... Il tient par là. Ça c'est à Oran, ça c'est ma bassine à moi, c'est mon poisson à moi. On faisait de la compétition, qui est-ce qui va ramener le plus gros poisson et le nombre beaucoup. Voilà, j'avais la deuxième place. J'ai attrapé un pagre, un brochet et 3 mirous. Voilà, j'étais un chasseur. Ce qui est étonnant, oui, je vais vous étonner, je me suis marié avec l'argent du poisson. J'ai acheté une voiture avec l'argent du poisson. Je me suis baladé en France, en Belgique, en Espagne avec l'argent du poisson. Je me suis amusé avec l'argent du poisson. Ma paye, elle ne m'a rien foutu. Je suis enseignant. Oui, bien sûr. Donc, la mère, elle m'a beaucoup donné. Même sur un plan politique, quand vous avez par exemple en quelque sorte,
à l'image du mur de Berlin, par exemple, qui était matériel, ou celui de Gaza qui est matériel. Donc là, vous avez une frontière, vous la voyez. Mais le problème, par exemple, de la frontière un peu plus sournoise, c'est la frontière du visa. C'est une forme de frontière, c'est un mur, mais qui est invisible, qui est sournois, qui est là. Et je ne sais pas s'il faut être, par exemple, instruit ou intellectuel, s'il faut avoir un certificat d'études primaires pour comprendre qu'en limitant son propre territoire, on limite aussi les libertés de sa propre population. Vous êtes en France, le fait par exemple de créer une frontière avec le voisinage, vous empêchez votre propre progéniture d'aller de l'autre côté. C'est des choses incompréhensibles de notre temps parce que la notion de l'humain devient accessoire. C'est l'intérêt égoïste d'individus. Le phénomène, par exemple, qui nous est propre de la harga, des gens qui fantasment un petit peu pour donner des définitions, mais brûleurs de frontières, c'est-à-dire harrag, qui sont au sens littéraire, veut dire brûleur. C'est pas la personne qui va se brûler, mais c'est comme brûler un feu rouge. On a tellement de formalités qu'on veut brûler les étapes. Vous mettez tout un tas de lois, par exemple, tellement complexes que je ne peux pas aborder, que je ne peux pas résoudre. Donc je passe malgré toi à une... C'est quelqu'un qui a un feu rouge. La nuit, le feu rouge, il n'est pas réglementé automatiquement. Il y a une petite panne, il reste rouge et la personne reste là. Elle est en face d'un feu rouge qui éternellement reste rouge. Bon, à un moment donné, elle va le griller. Parce qu'elle va trouver que ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, que mon fils, ma fille, ne puissent pas aller voir une pièce de théâtre à l'Opéra de Paris. Je ne vois pas en quoi elle peut gêner. Ça gêne qui? Pour ne rester que dans, par exemple, le contexte algéro-français, parce que nous avons tellement vécu ensemble, qu'on se connaît bien, etc. Je parle français. J'ai une culture française de mon temps, c'était le français, moi. Et on me dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas aller au musée du Louvre. Mais je trouve que c'est indécent. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait d'aller rendre visite à ma frangine à une frangine qui habite en France, à voir mes petits neveux, mes petits... Bon. بالنسبة لي يعني السيرف في هاواي عنده فيلوزوفي واحد، يعني الفيلوزوفي تاعهم باينة. السيرف عندهم وكأنه عبادة. بالنسبة لي أنا السيرف نمارس فيه وكأنه رياضة ككل الرياضات، جوست ان سبور. مي كاين عندي دي موتيف هكا اللي خلوني نحب السيرف، السبور هذا سبيسيفيكمون، اللي خلوني نحب هذا السبور هذا خير من غيره. وواحدة من لي موتيف هذم هو ديما لا ريليجيون تحضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. هذا كان هو أكبر دافع لي باش نميل للبحر أكثر من غير من الأرض. نميل للرياضات البحرية أكثر من الرياضات الأخرى. يعني ركوب السباحة هي معروفة من أحسن الرياضات، والسيرف
الترجمة المصطلح هذا سيرف هي ركوب الأمواج بالعربية. Le surf, la traduction du mot surf, c'est le même que l'anglais. En anglais, c'est riding waves. En arabe, c'est ركوب الأمواج. Tu vois? يعني ديما انا كنت سورتو في وقت الخدمه كنت ديما كي نخرج مع الله لارج تاع البحر هكا ديما تجيني واحد الكيستيون في مخي واش لو موند هذا اللي من وراء البحر واش فيه حاجه للانسان يقدر يتعلمها. كنت ديما هكا حاط في بالي باللي هذا بعد البحر ما كانش هذاك العالم اللي الناس العالم المثالي اللي الناس الاخرين حاطينه في بالهم. مش ما كانش مش هاجرنا في الارض. وش هو كنت ديما حاط في بالي باللي سيرتانمون كاين حاجه اللي الانسان يقدر يتعلمها في وراء البحر. وكم حنايا في لي بي دافريك اون جينيرال عندنا دي بروبلام مع الفيزا ما نقدروش يعني سورتو لي جون حنايا عندنا هنايا ما يقدروش يروحوا فاسيلمون لفرنسا. دونك لي جون هادو ما يقدروش يديكوفريو واش كاين في لو موند هذاك. ولات عندهم نظرة تشاؤمية للواقع في الجزائر. يعني بالنسبة لي أنا شخصيا يعني البلاد نشوفها يعني فيها فرص كبيرة، فيها دي شونس ياسر. يعني مش من الناس يعني شخصيا يعني جامي خممت اني نحرق ولا نروح وما نرجعش كما الجماعة يقولوا ولا. انا ديما حاط في بالي بلي هنا بربي ان شاء الله هنعيش وبربي ان شاء الله هنايا نموت. C'est ici que je vis, c'est ici que je meurs. بلادي وحتى ياسر. عم بالي بلي في بلادنا يعني عندنا بليزيور شونس. بربي ان شاء الله الانسان المستقبل تاعو يديرو في بلاده، خاطر الشيء اللي نحتاجه من يعني من اوروبا هو فقط الاكسبيريونس هذيك، فقط الحوايج اللي يقدر الانسان يتعلمهم منها. خاطر الانسان يكفي انه الانسان يسافر باش يهز معاه حقيبة خبرة كما يقولوا، يعني باش يتعلم الدنيا هذه. يكون يعني الأوروب هذه قفلت علينا بيبان ياسر. يعني هذيك الشباب ولا كله يفضل انه يعلموا باللي راهي 99% كي يروح يعلم باللي كي يروح في هذه الفلوكه راهي عنده فقط نسبه 1% انه يوصل و99% انه ما يوصلش. سي 1% كي لايف 90% كي meurt. بصح كمان يدير الريسك تاعو ويطلع في الفلوكه. شفنا الناس صغار، شفنا ناس تاع 16 سنه، ناس كبار بهم ضم عليهم. يعني أنا شخصيا كنت نخدم في واد بقرات، يعني واد بقرات كانت بعد واد بقرات جوا هنا شتي هنا واد بقرات هنا ورا الكاب هذا هنا راهي الديبار تاع الحراقة. بلوزيور دو فوا حراقة ياسر يديماريو من الجهة هذه. يعني ديما كانوا يعديو عليا أنا هنا، كنت ساعات نخدم هنا ساعات نخدم هنا، ديما يعديو عليا باش يروحوا للجهة هذه. هيا
هيا زرزور تابعي ثغال فافوري ناسي وشو يغورا وهيا زرزور تابعي ثغال فافوري ناسي وشو يغورا هدي خضار بالراي ويا الزينة ريري وروي غسق ذا الخلافة حسب ثمن عمري ويا ملي غاسولي ولا غالخير رزداتا زي الدذيا عذوني يا حضر ذي الموت ويغزى يا زكاس الحياة وهيا زرزور تابعي ثغال فافوري ناسي وشو يغورا. J'ai une femme qui avait un copain qui l'a laissé tomber pour aller à l'étranger. Donc elle lui dit Azarzour, c'est un oiseau. Je sais pas comment. C'est les écureuils. Je crois. Voilà, c'est les écureuils. Elle lui dit oh Haya Zarzour, tu le suis dans le bateau. Tu lui dis pourquoi il m'a trahi, il m'a laissé tomber. Oh Haya Zarzour, Zarzour c'est l'écureuil. Le babor, c'est quoi? C'est le bateau. Inès, tu lui dis, Inès, Iwashu Yiror, pourquoi il m'a trahi? Voilà. Oh, Haya, Azrazor, Tabaï, le babor, Inès, Iwashu Yirora.